En fait, depuis quelques années à l'école, les élèves s'intéressent à l'eau. On fait partie de... On est une école placée aux sciences et puis on a commencé à s'intéresser à d'où vient l'eau, le bassin versant, les propriétés de l'eau, les qualités de l'eau qu'on boit et tout ça. Et puis quand il y a eu dans l'air la création d'un parc régional, eh bien on s'est intéressé à ce projet-là. On savait qu'il y avait un lac pas loin d'ici qui est vraiment un lac vierge, avec plusieurs îles. Et puis l'idée est venue de demander au comité, au conseil d'administration qui travaillait sur la création de ce parc-là, de nous attribuer le mandat de conserver une des îles. Le parc naturel régional de Portneuf, c'est un territoire de 70 km² qui touche à 4 municipalités, Saint-Alban, Saint-Ubalde, Portneuf et Rivière-à-Pierre. Puis, dans le fond, c'est l'école La Morelle qui nous a approchés avec son projet éducatif pour l'île. Ça rejoint complètement nos valeurs et notre mission éducative qu'on a pour le parc naturel régional de Portneuf. Et puis la corporation, dans le fond, a confié à l'école l'avenir de cette île-là. On s'est dit, les élèves ont déjà des connaissances, on veut qu'ils deviennent des citoyens conscients de leur milieu immédiat, qui développent un sentiment d'appartenance à la région. Et puis avec les connaissances qu'ils avaient apprises sur l'eau, on s'est dit pourquoi pas leur donner ce défi-là, cette mission-là de protéger une île. Cette année, moi, avec Zone Nature, ils ont eu une rencontre préparatoire. Chaque groupe était responsable d'un groupe de plantes. Cette année, c'était plus les végétaux, les champignons, les lichens qui exploraient. Il y a quelqu'un qui est venu nous expliquer ce qu'on pourrait faire sur notre île, puis on est allé chercher des végétaux dans la forêt en arrière de notre école, puis là, on est en train d'essayer de trouver c'est quoi. On vous a proposé de faire un herbier. Ça, c'est un outil qui va vous permettre de vraiment identifier les plantes. Je trouve ça le fun parce qu'on peut découvrir plusieurs plantes qu'on n'a jamais encore découvertes ou sur plusieurs choses sur la biodiversité. Le but, évidemment, c'est de se familiariser avec les végétaux. Puis ensuite, quand on va aller sur l'île, les élèves vont déjà pouvoir comparer, vont déjà connaître ce qu'il y a là. Puis éventuellement, on souhaite qu'ils soient assez habiles pour être capables de faire des recommandations s'il y a des plantes qui sont rares. La deuxième rencontre, on parlait des caractéristiques de ce groupe de plantes-là. Puis après, on s'est rencontrés une troisième fois où on a parlé de qu'est-ce qu'on fait pour protéger ces éléments-là dans la nature, puis pourquoi il y a des réglementations dans les parcs. Donc là, il était amené à s'interroger sur pourquoi on ne peut pas faire de feu, pourquoi on ne peut pas emmener de bois, notre bois à nous, quand on va dans un parc. Puis là, il y avait beaucoup de questions qui se posaient, puis on essayait de répondre dans le but d'en arriver à la visite d'aujourd'hui sur l'île où on essayait justement de les amener à observer tout ce qu'il y avait. C'est la première fois que les élèves vont sur leur île. Ils la connaissent déjà parce qu'en théorie, on a appris les végétaux, on a appris beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'il va y avoir, mais là, on s'en va la découvrir. On va se tasser pour laisser les autres amis venir voir la fougère de l'aigle. Alors ceux qui veulent la voir, la petite fougère de l'aigle, ça c'est quand elle est rendue grande. Pourquoi avons-nous une île? Mais on a une île pour apprendre sur les animaux, les plantes, puis le réchauffement climatique. Parce qu'on a beaucoup de projets écologiques, puis je pense que cette île-là avait besoin de jeunes dynamiques qui avaient besoin de nous pour l'aider avec la pollution et toutes les choses qui arrivent. On a une île parce qu'on veut diminuer le réchauffement climatique puis la pollution. Au service de garde, d'abord, on fait beaucoup de bricolage avec des matériels recyclés. On essaie de récupérer beaucoup. Il y a aussi, on ramasse les goupilles les canettes de liqueur, les timbres, les piles, avec l'école, les piles puis les cartouches d'encre, puis qu'on remet à des organismes. C'est un projet que les élèves préparent depuis plusieurs semaines. C'est des producteurs locaux qui sont venus présenter leurs produits.
Puis, dans le fond, c'est un marché qui est éco-responsable. Ils viennent présenter des produits qui sont faits à petite échelle. L'objectif, c'est que les enfants comprennent qu'on peut faire de l'achat local puis qu'on peut manger responsable aussi autour de chez nous. Puis en même temps, on a développé des valeurs entrepreneuriales comme la créativité, on a développé le leadership, le partage d'esprit d'équipe. Les enfants ont vraiment travaillé. Même le gaspillage alimentaire, là, tantôt j'ai des élèves qui ont dit je vais en prendre juste un petit peu pour être sûr d'aimer ça, pour ne pas jeter. Donc c'est vraiment la production et consommation responsable. Pour être reconnue école UNESCO, il fallait avoir dans notre projet éducatif, dans les bases des valeurs de notre école, une charte de développement. Et puis nous, depuis cette année, on travaille à mettre sur pied une charte de développement durable. Et puis ça, ben, c'est quelque chose qui représente les valeurs du personnel, des élèves, ce en quoi on croit. Qu'est-ce que le développement durable? Ben, faut pas qu'on fasse de la pollution pour les prochaines générations. Le développement durable, c'est mettons, tu vas faire attention pour recycler. Chaque fois que tu vas prendre quelque chose de recyclable, au lieu de le jeter à la poubelle, ben, tu vas le nettoyer puis le recycler. Si on prend quelque chose à la nature, on peut essayer, mettons, une fleur, on arrache une, on peut en planter un autre pour qu'il n'aille d'autres plus tard. L'UNESCO a aussi un volet qui est plus une ouverture sur le monde. Alors, dans les visées qu'on a pour l'année prochaine, ça va être d'entrer en contact avec une école qui est sur l'île de la Réunion. Et puis, éventuellement, des projets de correspondance et toutes sortes de projets qui vont dans ce sens-là. Savez-vous qu'est-ce qu'elle va devenir, la fleur? Oui? Un fruit. Elle va devenir un fruit. 22, 23, 24. L'année prochaine, ils vont explorer les animaux. Alors, les liens avec la faune. Puis encore là, comment on peut aménager. Puis on fait des liens. Merci! Les jeunes, on souhaite qu'ils deviennent assez allumés sur le mandat de conservation qu'on leur a donné pour qu'ils décident d'eux-mêmes quel avenir ils veulent donner à l'île. C'est quand même assez innovateur comme projet, comme initiative. C'est le fun, c'est vraiment l'innovation pour nous autres, les enseignants, puis pour les élèves aussi. Chers distingués invités, chers parents, chers enseignants, chers élèves, bienvenue à l'École de la Morelle en ce jour de la table. Nous sommes fiers d'être finalement arrivés en ce jour tant attendu, car les élèves et le personnel de l'école ont travaillé sans relâche à organiser cette journée et à mettre en place une charte de développement innovatrice. L'École de la Morelle est la première école de la commission scolaire de Port-Neuf à se doter d'une telle charte. Toute l'équipe école, on vient de le dire, a travaillé fort, très fort pour en arriver à cette journée grandiose. Alors à ce moment-ci, j'aimerais qu'on dévoile, parce qu'on a une petite surprise, la mosaïque faite par tous les élèves. Dans quelques instants, les élèves nous présenteront la charte de développement de l'École de la Morelle. Il s'agit d'un moment fort d'un processus qui a débuté il y a plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années. Les élèves se sont engagés à sauvegarder une île, à protéger le boisé près de l'école, à s'intéresser à l'agriculture biologique. Bien, il y a plusieurs objectifs, mais concrètement, c'était d'aller un peu sceller la promesse que les intervenants dans l'école puis que les élèves dans l'école avaient déjà envers l'environnement puis envers les générations futures, mais de dire on va en faire quelque chose de plus concret, de plus formel et on va l'annoncer à tout le monde que nous, à Saint-Hubald, on aime travailler pour conserver notre environnement puis pour s'assurer que les générations futures aient tout ce qu'il faut pour continuer. Les enseignantes qui étaient intéressées sont venues une journée à l'université, on a commencé à réfléchir. Je dirais qu'on a commencé, je les ai invitées d'abord à nommer tout ce qu'elles font déjà, parce que c'est une école vraiment dynamique.
dans laquelle il y a énormément de projets qui sont en cours. Là, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a mis des mots, on a fait des liens entre ce qui se fait ici puis certains principes. Que ce soit les principes qu'on retrouve dans la loi québécoise sur le développement durable. Afin de rendre l'engagement de l'école plus concret, l'équipe a su s'entourer de précieux collaborateurs qui ont contribué à faire fleurir la graine du changement déjà semé par l'équipe de la Montréal. Alors, quand on parle d'environnement, ce qu'on essaie de faire, c'est de sauver notre milieu. Chaque bout que chacun fait aide tout le monde. Alors, ce que vous faites aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que ça nous donne de l'espoir pour l'avenir. Alors, je vous félicite. Puis les jeunes, dans le fond, un des objectifs, c'est que ces jeunes, même s'ils sont très jeunes actuellement, réussissent à développer un jugement critique. Moi, si je pose un geste au niveau environnemental, quel impact ça peut avoir? Si économiquement, je prends une décision, quel impact? Si socialement, je prends une décision, quel impact sur les autres, sur d'autres sphères? Une charte, normalement, c'est un engagement à long terme. C'est certain que sans partenaire au niveau financier, c'est plus difficile de vivre ce genre de projet-là. L'équipe a travaillé très fort à chaque année pour trouver justement ces financements-là. Un partenaire financier à long terme, ce serait évidemment l'idéal, mais pour l'instant, on n'en a pas trop qui cognent aux portes.